Dès que l'été arrive et que la montagne devient plus accueillante, des milliers d'alpinistes venus des quatre coins de la planète se précipitent à l'assaut de l'emblème de la Suisse. Chaque année, 3000 grimpeurs environ parviennent au sommet et la voie normale du Cervin se retrouve souvent embouteillée. Oh. De nos jours, gravir la voie normale du Cervin reste une épreuve physique à plus de 4000 mètres. Mais ce n'est plus vraiment une découverte, ni même de l'alpinisme pur. À chaque difficulté, les guides ont installé des cordes fixes pour faciliter la progression de leurs clients. C'est quelque chose qui emmène la sécurité, mais c'est clair, c'est pas non plus la nature pure. Mais si vous voulez avoir que la nature pure, il y a 50 autres 4000, il n'y a pas des cordes fixes, non. À condition d'en accepter les risques, la voie normale est une belle rente de situation pour les guides de Zermatt. Le tarif de la course dépasse largement les 1000 francs. Cette montagne, c'est votre business? Ça vous rapporte beaucoup d'argent? Ça dépend, si tu ne montes pas la montagne, si tu ne travailles pas dessus, ça ne rapporte pas l'argent. C'est clair, Zermatt même, on vit de cette montagne, c'est clair, mais il faut quand même travailler pour l'argent. Il faut dire que les clients du Cervin sont bien particuliers. Ils ne viennent qu'une fois, juste pour inscrire le sommet à leur palmarès. Le risque de chute de pierre est permanent. Le client pas toujours bien entraîné, et d'ailleurs le guide ne le connaît pas vraiment. Alors il tient la corde fermement tendue, attentif au moindre faux pas de son client. Généralement, tout se passe bien. Au bout de 4 heures d'effort, la première partie du contrat est remplie, le sommet est atteint. Toujours une belle récompense pour notre jeune guide de 29 ans qui a choisi délibérément cette vie pleine d'aventures. En ce début d'été radieux, la saison du Cervin est bien lancée. Mais pour rappeler le danger et que 500 personnes ont déjà perdu la vie sur ces parois, une première intervention des secours, l'évacuation d'un alpiniste blessé par une chute de pierre.